Est-ce que vous comprendriez qu'on remette en cause votre loi sur le logement? Mais non. Mais non, parce que moi, je connais les gens qui habitent dans ce pays. Pour une grande part d'entre eux, ils ont de plus en plus de difficultés à se loger. Les loyers ont augmenté dans un certain nombre d'endroits de 40% en 10 ans. Pas les salaires, hein, pas les salaires. Parce que les honoraires, les frais d'agence, eux aussi, se sont alignés sur les loyers, que donc on est dans une situation où un bien Donc l'encadrement des loyers, il faut absolument maintenir? Bien sûr, mais c'est utile à tout le monde. C'est utile à tout le monde. La bulle immobilière, elle est bonne pour personne. Et le logement, c'est un bien de première nécessité. On n'a plus assez de poils pour vivre dans des cavernes, Monsieur Bourdin. On a besoin d'un toit sur la tête. C'est un élément de base. Donc il faut qu'on puisse se loger. Donc il faut qu'on fasse baisser le prix du logement pour l'ensemble des habitants de ce pays. Et je le dis, tous les propriétaires d'ailleurs qui louent convenablement leur logement, ils ne sont pas visés par cette loi. C'est une loi contre les abus. C'est une loi contre ceux qui ont profité de la misère. On ne construit pas en France. Oui, ça c'est un autre sujet. Oui. Et c'est un sujet très important. Et pour construire, il y a 3 choses importantes à faire. De l'investissement public. Au début de l'année 2013, il y avait 70 000 logements sociaux qui étaient prévus. On a mobilisé beaucoup de financements. On est passé à la fin de l'année 2013, peu de temps avant que je m'en aille, à 130 000 logements sociaux. Pour vous donner un ordre d'idée aussi, un logement construit, c'est 2 emplois. Vous voyez l'effet que ça a sur l'amélioration de la situation et sur l'emploi. Deuxième sujet, il faut de l'investissement public des collectivités locales. Si vous voulez construire un quartier, il faut construire une école. Donc quand les mairies, quand les intercommunalités n'ont plus les moyens de construire une école, elles n'ouvrent pas de quartier à la construction. Et il faut dire cette réalité. Troisième chose, il faut que les ménages, les familles puissent elles aussi investir. Pourquoi? Pas pour louer. 50% de la construction neuve, c'est l'acquisition. Et aujourd'hui, les gens ont peur de l'avenir. Ils n'ont pas les moyens. Ils ont pas les moyens. Ils sont au chômage partiel. Les banques sont de plus en plus difficiles. Donc il faut soutenir l'investissement. C'est ça, préparer l'avenir. Et c'est ça la responsabilité des politiques.